Samedi prochain, 18 février, on va recevoir Philippe Laprise du côté de la salle Édouine-Bélanger à Montmagny. C'est toujours un plaisir de revoir Philippe Laprise à Montmagny. Bonjour! Bonjour! Et là, c'est le nouveau spectacle. Ça fait pas très longtemps qu'il est débuté, donc c'est quelque chose de tout nouveau, tout chaud. Il s'appelle Pourquoi pas? Exactement, un spectacle qui relate un peu comment je pourrais dire, mon début de pandémie, où ce que je me suis aperçu de quelque chose sur mon corps, et puis là, j'ai passé des examens médicaux, puis j'ai attendu des résultats. Un show bien drôle. Oui, ça part un peu stressant et déprimant, où on s'attend à quelque chose de dramatique, mais j'imagine que ça a créé des situations plutôt comiques. Ben oui, effectivement, en fait, ce que ça a créé, c'est le côté de profiter de la vie, de se dire, Colin, il faut que j'en profite au maximum, puis tout ça. Le pourquoi pas vient de cette idée-là. En fait, je voulais appeler ça Yes Men, mais il y a un film qui existe déjà, fait que je pouvais pas prendre ce titre-là, fait que j'ai appelé ça Pourquoi pas, dans le sens où pourquoi pas faire tout ce qu'on a envie de faire dans la vie, au lieu d'attendre tout le temps. Tu sais, moi, je me souviens, mes parents disaient souvent, ah, quand je vais être à ma retraite, je vais voyager. Puis je fais, ben non, faut voyager avant d'arriver à la retraite, là. Mhm. Faut arrêter d'attendre parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, dans le Ouais, fond. exactement. Si je me souviens bien, dans le film Yes Man, le gars était obligé de dire oui à toute proposition. Est-ce que c'est un peu ça que vous explorez dans le spectacle aussi? Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu cette ouverture d'esprit-là, exemple, aller faire du voilier, un sport que j'ai jamais aimé, mais que ma blonde tripe dessus bien raide, d'aller marcher en montagne, qui est des affaires que moi, je déteste faire, à part si c'est en VTT ou en motoneige. Fait que, tu sais, c'est un peu cette espèce de combat-là, puis en même temps de me rendre compte que à travers ça, ben, j'ai découvert que finalement, j'haïssais pas tant que ça faire de la voile. J'haïssais pas tant que ça marcher. Tu sais, que je trouvais ça agréable, là, tu sais. Vous l'avez dit, ça prend une ouverture d'esprit pour Ouais. essayer des choses, découvrir, dans le fond. Exactement. Oui, exactement. Puis des fois, la vie nous pousse à nous ouvrir l'esprit rapidement. C'est un peu ce qui est arrivé avec un dénouement très drôle à la fin. Évidemment, le punch-out du spectacle, je peux pas le dire, mais une situation qui aurait pu dégénérer, qui finalement était une banalité que j'ai faite, oh my God. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi, tu sais. Je discutais dernièrement avec Dominique Paquet qui disait que maintenant, les spectacles, vous les faites sans entracte. Est-ce que c'est quelque chose que Oui. vous appréciez, vous? Ben oui, ben évidemment, parce que l'entracte fait souvent casser le rythme d'un spectacle. Ce qui est agréable dans un spectacle, c'est de garder toujours le même rythme, la même évolution, d'aller d'en avant en avant, que la courbe se fasse très bien. Quand on la coupe dans le milieu, ben, c'est un peu plate, tu sais, c'est un peu moins le fun pour le public. Mais je pense que ce qui est agréable dans Sans entracte, c'est de vivre l'expérience dans un bloc au complet. Et est-ce que vous avez une première partie cette fois-ci? Non, malheureusement, parce que je fais déjà à peu près 1h45 tout seul. Donc, avoir une première partie, je pense que ça serait demander 2 heures, 2 heures et quart assis aux gens. Je pense que là, ça serait peut-être un peu trop, mais 1h45, des fois, ça va vers 1h50. Puis les gens ne voient jamais le temps passer dans mon spectacle. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est de l'improvisation ou la Ça longueur dépend, des ben, rires? ça dépend de la crowd, ça dépend de comment les gens sont ce soir-là, parce que des fois, je rajoute rien nécessairement, mais évidemment, ça m'arrive des fois de sortir de mon texte, de faire parce qu'il s'est passé une situation, puis je vais en parler un petit peu, tu sais. Souvent, évidemment, mon mani, je suis tombé en amour parce que j'ai fait la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie en 2015. Là, c'était un peu mon retour à ma santé un petit peu plus en forme, tu sais. Je dis ça avec un surplus de pandémie comme tout le monde. Là. Mais c'est exactement ça, tu sais, c'est comme un peu ça. Mais je pense que souvent, il arrive des choses, il y a des situations qui vont un peu déraper. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi le public est. Tu sais, depuis que la pandémie est terminée, le public est encore plus en feu qu'il l'était. Les Québécois ont besoin de rire, ont besoin de s'exprimer, de se laisser aller. Puis un spectacle d'humour, quand tu es dans le noir, que personne ne te voit, personne ne te juge, même si c'est une petite ville comme Montmagny, ben, les gens se laissent aller. C'est là que ça explose. Vous êtes un chef de l'improvisation, vous êtes reconnu pour ça, entre autres. Est-ce que c'est difficile pour vous de faire un spectacle et de vous empêcher d'improviser à travers? Je pense que, en fait, au fil des années, j'ai développé un talent, mettons. C'est que maintenant, je peux avoir des textes solides et être capable d'improviser lorsque j'en ressens le besoin ou que je pense que
ça s'apprête bien. Parce que improviser, évidemment, souvent, ça peut tomber vite dans l'ennui et dans le côté, oh boy, je sais pas ce que je m'en vais. Tandis que si je me garde des portes ouvertes dans le spectacle, où ce que je sais que là, je pourrais déraper, ben, c'est encore plus agréable de faire ça, tu sais. Puis je pense que c'est devenu une force au fil des années d'être capable d'avoir un texte, de rester dedans, de débarquer quand je veux, puis de revenir quand je veux dans mon texte. Au fil des ans, évidemment, vous avez une renommée en tant qu'humoriste, en tant que comédien. On vous voit à la télévision, on vous entend à la radio. Vous êtes un peu partout et ça vous permet de mettre de l'avant votre région, le Saguenay. Est-ce que c'est encore quelque chose que vous faites cette année? Oui, encore cette année, j'ai renouvelé avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une prochaine année encore. Et effectivement, c'est sûr que ma région, ça va toujours rester mon havre de paix où ce que je vais me ressourcer. J'ai un chalet là-bas. J'en parle dans mon spectacle et à chaque fois, je trouve ça drôle parce que je compare toujours le fjord avec quelque chose que vous avez dans votre région. Mais évidemment, je ne prendrai jamais le fleuve qui est juste à côté, qui est extraordinaire. Je vais prendre de quoi d'un petit peu plus médiocre dans votre région. Je m'amuse toujours à rire un peu avec le public de nos régions dont on est tellement fiers, tout le monde. Mais pour moi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce que vous voulez? Je suis né là, mes racines sont de là. Je suis un gars du lac qui a déménagé au Saguenay, je fais partie de mon ADN, ça fait partie de mon ADN, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est beau vous entendre parler de votre région. J'espère qu'il y a beaucoup de gens dans le coin ici qui parlent de leur région de la même façon. Merci beaucoup, Philippe Laprise, pour ce moment. On va vous voir sur la scène de la salle Edwin Bélanger à Montmagny samedi 18 février à 20h. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. J'ai bien hâte d'aller vous voir. À bientôt. Salut, bye.